J'ai pas pensé à mon affaire comme il faut. Attention, ici nous avons des effets spéciaux. Pas son, juste lumière. Tada! Et thumbs up s'il vous plaît. Je me suis fait un sideburn. Non, comment ça s'appelle? Une tresse. Oh, oh, salut. Ok, attends. Là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première édition du... la deuxième édition, mais la première de cette collection. C'est une collection 3 looks. Et je voulais le faire avec la collection un peu néon de chez Colourpop. Comme ceci. Et puis, écoutez... Dans cette collection, surtout aujourd'hui, on va essayer deux affaires dont je ne suis pas certaine du tout, ok? Aujourd'hui est un grand jour. Premièrement, beaucoup de personnes m'avaient demandé d'utiliser ce Super Shock Shadow, couleur vert fluo. Donc c'est ce qu'on va faire, on va l'essayer aujourd'hui. Je voulais redonner une chance au eyeliner vert, au gel liner comme ça, parce que je suis vraiment pas sûre de ces crayons là, même si j'en ai recommandé 3 autres parce que tout le monde me dit qu'ils sont bien. Mais je voulais faire un graphic liner vert et par la même occasion je voulais voir si sur le mascara blanc on pouvait mettre un mascara de couleur, parce que le rose c'est celui qui se voyait le moins de ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Donc je veux voir si on peut faire ce combo là. Voilà, donc je vous approche tout de suite. Et pendant que je vous tiens, j'aimerais souhaiter la bienvenue à la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Carole. Merci beaucoup Carole de faire partie de la famille. Le petit i juste ici. Et puis vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois. Oui. Et ça va vous dire par vidéo, mais vous cliquez ça, puis après ça vous mettez le nombre de vidéos que vous voulez sponsoriser. Je le répète à chaque fois parce que ça fait un peu peur au début, je peux comprendre. Donc voilà. Je suis aussi en train de faire mon planning de 31 vidéos pour le mois de mai. Si jamais vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. S'il y a des... Peu importe l'idée, je prends toujours tout et puis je vais faire en sorte que ça puisse marcher. Je pense d'ailleurs que vous allez voir cette vidéo en mai. Donc, mais alors on se parle, nous sommes le 20 avril. C'est ça être préparé. Ok, nous avons une belle base. Et là je vais travailler avec donc le crayon qui s'appelle Electric Daisy. Alors je sais qu'ils sont assez fragiles, je sais qu'ils sont crémeux, mais est-ce qu'ils ont changé ou pas? On va voir. On voit pas grand chose. Donc je vais tenter de marquer un petit peu ce que je veux faire. Je pense que les crayons pour ça c'est bien. Bon, je dirais pas que c'est le crayon le plus gras qui existe, hein, parce que vous voyez par vous-même que ça tire. Ça a déjà cassé. Je suis ravie. Merci. J'ai perdu 10 cents là. Bon, est-ce que dans la muqueuse c'est mieux du coup? Ah bah oui. Du coup c'est peut-être mieux pour ça que pour tracer quelque chose. Je suis un peu déçue parce que je voulais vraiment tracer quelque chose avec. En fait j'ai l'impression qu'il a séché depuis le temps où je l'ai ouvert. Parce qu'une fois qu'il s'est coupé, l'application est beaucoup mieux. Donc vraiment allez-y petit à petit, ouvrez pas beaucoup le crayon puisque de toute façon on va en mettre un fard par dessus, c'était vraiment pour tenter quelque chose. Du coup étant donné que le crayon est plat, la précision c'est mort. Alors là c'était mon côté facile, maintenant on va faire l'autre côté. Je ne vous garantis rien les gars. Je vais le perdre en une seule utilisation ce crayon, c'est vraiment très décevant. Ensuite, on va égaliser le tout par la suite, vous inquiétez pas, ici je vois que c'est un peu plus grand. Le concealer ça va aider, avec un petit pinceau comme ça et
On va le travailler à la fin. Ou alors même, j'aime beaucoup ce pinceau à lèvres parce qu'il est droit et du coup on peut bien le travailler. Donc je mets ça de côté pour travailler tout à l'heure. J'aurais pu prendre les autres fards, mais lui il est un peu satiné, donc je me suis dit ça serait beau. Je vais apporter les corrections nécessaires avec du coup le concealer. Je prends celui-ci de MAC. Il est tellement vieux qu'il n'y a plus de nom dessus. Je prends un concealer en crème, prenez ce que vous voulez. Ensuite, je voulais faire le coin interne d'une autre couleur. Et là, du coup, je vais prendre un des fards à paupières. Peut-être que je vais prendre l'orangé. Alors, pour ce faire, il faut appliquer une base blanche parce qu'apparemment, c'est mieux. Et je voulais prendre celle-ci. Oh, Out of the Office. Vous pouvez trouver cette couleur-là dans la palette Sol, je pense. J'ai ce gel liner qui s'appelle Exit. De Colourpop qui est blanc. Et ça va être une bonne base du coup. Je prends un coton-tige pour l'appliquer. Je trouve que c'est toujours mieux. Je vais rajouter un petit peu de fard à paupières brûlé. Là où j'ai mis mes concealers parce qu'il est un peu plus orangé. Je vais faire mon fond de teint, mes sourcils et on va voir après pour le mascara blanc ce que ça donne. J'espère que ça va être plus... comment dire, plus mieux que le crayon gel liner. Souhaitons-le. A tout de suite. Alors, j'ai changé de fond de teint. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas. C'est un peu plus skin-like. J'aime bien. C'est celui de Anastasia Beverly Hills. Je mettrai tout dans la barre d'infos ainsi que ce que j'ai mis. C'est Colourpop, Maybelline. Et le bronzer c'est Clove and Aloe. Voilà. J'étais comme ça en train de me maquiller. Là je trouvais que du coup le dessous était pas si pire finalement. J'aime bien l'effet que ça donne. Et je me suis dit tiens, si on mettait des paillettes. J'avais envie de mettre celle-ci un petit peu en transparence. Juste un petit peu ici, juste pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai 8 paillettes. Je ne pourrais pas les mettre en 3 jours, je ne pense pas. Et du coup, mais je me suis dit, c'est le temps. Hein. Oh. Bon, je les monte. Hein. Je voulais pas en mettre autant, mais elle, oui. Faut vraiment pas toucher fort le pan, hein, juste l'effleurer parce que la base est quand même assez... J'aurais peut-être dû penser à cette idée avant de faire mon teint. Hein. La base est assez... comment dire? Comment on dit? Molle. J'ai pas pensé à mon affaire comme il faut. Allons-y pour le mascara blanc. Je sais que ça donne un drôle d'effet. Moi ça me fait un peu penser à quand il y a beaucoup de neige ici au Canada l'hiver. Nos cils sont pareils qu'avec du mascara blanc. Étant donné que c'est pas un primer, c'est vraiment un mascara, je me suis dit que le rose ça pourrait bien flasher dessus. Moi je vais mettre du rose en haut et en bas, c'est mon idée. L'idée que j'ai pas de cils, mais c'est pas grave. Donc je prends toujours celui de Colourpop, il s'appelle Pink Ink. Par contre partout vous en mettez pas, ça va se voir hein, parce que le blanc va apparaître, mais est-ce que c'est grave? Pas tellement. Tadam! Alors en rouge à lèvres je n'avais pas de... J'ai pas pris les gloss, les So Juicy parce que c'est pas mes trucs préférés. Alors j'ai pris Gemini 2
de By Beauty. C'est un espèce de nude et j'ai pris un gloss pailleté que j'avais avec moi. Et je me suis dit tiens ça complémente très bien. Ce rouge à lèvres à la base c'est une édition limitée Astrologie, mais il y a 2 rouges à lèvres sur le même bâton, le même raisin. Il y a le clair et il y a le foncé. Alors je prends ce gloss dont j'ignore l'identité. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit 3D. Ça ne donne pas de marque. Mais c'est pailleté, très pailleté. Ça fait longtemps que je le l'ai. Je l'avais senti, ça sentait encore bon. Je ne pouvais pas mettre ce ciré avant de commencer la vidéo parce que premièrement, je voulais pas le salir parce qu'il est nouveau. C'est un cadeau de mon mari. Mais aussi parce que ça fait un bruit. Ça fait un bruit de ciré. Je voulais juste dire qu'il existe en jaune fluo et aussi en blanc transparent. Il n'est pas exclu qu'un jour je prenne tous les cirés, ok? C'est la première fois que j'en ai un et je l'ai trouvé chez Joe Fresh. Et il est juste magnifique et je trouve que c'était parfait pour mon look de Coachella. Voilà. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez aimé de ce look. Est-ce que vous pensez prendre des trucs de cette collection ou pas? Est-ce que vous en avez pris? Est-ce que vous avez eu des expériences différentes des miennes aussi? J'aimerais bien savoir. Comme je l'ai dit au début, je laisserai tout dans la barre d'infos en termes de... des articles que j'ai utilisés. Je vous retrouve demain pour un second look et je sais, je n'ai pas encore réfléchi ce qu'on allait faire. Je sais que je vais mettre 4 ans à enlever tout ça, que je vais avoir très mal aux cheveux, mais voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Si ça t'a plu, tu peux toujours t'abonner ici, clique sur ma face ici. Promis, je te ferai pas mal. Et puis je laisse la vidéo d'hier juste ici au cas où t'es pas là. Je suis là tous les jours pour le mois de mai aussi. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains, dont Carole. Merci encore. Et si vous voulez faire partie de cette chaîne, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Et je vous dis à demain. Seras-tu là? Moi je t'attends. Bye. Avec demain.